Et c'est avec vous, Gabriel Gontier, bonsoir. Bonsoir. On commence ces informations du jour avec la colère des agriculteurs yvelinois. Ils dénoncent notamment l'inflation dont ils sont victimes ainsi que les contraintes européennes liées à la profession. Ce matin, une première action a eu lieu dans les Yvelines. Oui Mathilde, et la colère ne faiblit pas. Peu avant 8h30, une opération escargot a eu lieu dans le secteur de Houdan. À l'appel du syndicat FDSEA Île-de-France, une trentaine d'agriculteurs se sont rassemblés sur la Nationale 12. Pas de blocage des routes, mais un arrêt pour accrocher une banderole avec l'inscription suivante: Macron, réponds-nous, hashtag sauve ton paysan. 2 radars ont également été couverts de paille. C'est la première fois depuis le début de la mobilisation que des agriculteurs se mobilisent dans la région. Une nouvelle opération est prévue demain matin sur la Nationale 12, cette fois-ci dans le secteur de Montfort-l'Amaury. Frédéric Rose pourrait devenir le nouveau préfet des Yvelines. Oui, il s'agit d'une information du média La Lettre. Frédéric Rose, actuel conseiller intérieur et sécurité d'Emmanuel Macron et ancien proche collaborateur de Rachida Dati, pourrait succéder à Jean-Jacques Brault, l'actuel préfet des Yvelines depuis 2018. Cependant, cette nomination, Mathilde, n'est pas encore officielle. Il faudra attendre une officialisation en Conseil des ministres. On poursuit, Gabriel, avec une information spatiale. Oui, il y a 3 ans, jour pour jour, une fusée Falcon 9 était lancée par SpaceX en Floride. 143 satellites étaient à bord. Parmi eux, UVSQ-SAT. Il s'agissait du tout premier nanosatellite français destiné à observer des variables climatiques. Il a entièrement été conçu au laboratoire du Latmos à Guyancourt. Depuis son lancement, UVSQ-SAT a effectué plus de 15 000 tours de la Terre, fourni plus de 20 millions de télémesures, livré plus de 3 millions de données scientifiques. On peut voir quelques exemples à l'image. En avril 2023, UVSQ-SAT a été rejoint par un deuxième nano-satellite. Celui-ci, il s'appelle Inspire Sat 7. Un troisième devrait arriver, sera lancé en 2025. C'est CubeSat UVSQ-SAT NG. 184 jours avant les Jeux Olympiques de Paris et pour l'occasion, la ville de Poissy s'organise. Oui Mathilde, car plusieurs stars du triathlon poseront leurs valises dans la cité Saint-Louis à Poissy. Parmi elles, le Norvégien Christian Blumenfeld, double médaillé d'or aux Jeux de Tokyo, et la Bermudienne Flora Jane Duffy. D'autres athlètes néo-zélandais et suisses devraient également s'y installer pour leurs entraînements. Le stade Léo Lagrange et la piscine de Mignot seront mis à leur disposition. Et Poissy pourrait également accueillir l'été prochain un autre sport olympique, le rugby à 7. L'équipe japonaise serait déjà en contact avec la municipalité. Enfin, Gabriel, on termine avec de la danse. Le groupe Noblesse Crew fait la gloire des Yvelines. Oui, dimanche dernier, le club de danse originaire de Mantes-la-Jolie a triomphé. Pour la 2e année consécutive, il remporte le Battle Age Quality, une compétition française de danse hip-hop composée de 2 épreuves, l'une en groupe et l'autre en duo. Je vous propose qu'on regarde un extrait. Et vous le voyez sur ces images, Noblesse Crew a tout raflé. Les Yvelinois repartent donc avec une récompense de 2024 €. 2024 € pour l'année 2024. Peut-être comme l'année, effectivement. Merci beaucoup, Gabriel Gontier, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.